Donc des filiales, un réseau de distributeurs. À partir de quel moment le numérique, le digital, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu important dans ton mécanisme de vente, dans ton process de vente? Bah, je dirais, alors c'est basique, mais pratiquement dès le début. Bon, alors c'est vrai que 97, on a démarré, on a eu très vite un premier site qu'on a fait faire. Je pense qu'on en est au, je sais pas, avec celui que tu viens de faire, on doit en être au 6 ou 7e, au moins. Donc c'est vrai que ça a tendance à bouger de plus en plus vite maintenant, parce que les sites, les technologies bougent et les choses vont très vite. Et comment tu as fait au début? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent quand on a un réseau de distributeurs, quand on a des filiales. Est-ce que tu avais fait un site internet pour toute l'entreprise? Est-ce que tu as fait un site pour chaque Non, filiale? Comment tu as géré ça au niveau des pays, des zones? nous on est très technique, donc on a fait un site catalogue. En gros, on a bazardé des machines sur le site, comme on fait tous, hein, plus ou moins, sans réfléchir à qui on s'adressait, sans réfléchir aux cibles et puis à la façon dont on communique. C'était des sites qu'on avait un peu. Au départ, on en avait fait un sous-traité, après on en a fait un interne, après, enfin bon voilà, on en est arrivé au fur et à mesure à une démarche un peu plus réfléchie et structurée. Mais c'est vrai que ces sites, ça, pour des petites structures comme nous, nos concurrents sont gros en général. Donc on essaye de communiquer le fait qu'on ne soit pas tout petit. Donc le site, c'est quand même une bonne vitrine pour ça. Et effectivement, c'est une bonne façon de rayonner partout dans le monde. Alors, il y a une particularité dans l'industrie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du secteur industriel ici, non? Oui. Enfin, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les sites industriels, on en analyse un paquet. L'organisation est souvent la même. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on vend? On est souvent très orienté produit et on parle beaucoup de nous, de nous, de nous. Et c'est un peu comme ça qu'on avait récupéré le site d'Axer il y a 2-3 ans quand on a commencé à bosser ensemble. Après, on pourra en parler, mais je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'il faut arrêter de parler de soi sur vos sites internet et il faut plutôt parler des problèmes que vous résolvez pour vos clients. Donc ça, c'est peut-être un premier. Oui, ça c'est une première grille de lecture importante. Vous êtes implanté en Corée du Sud, on est quand même sur une langue bien différente, une culture d'entreprise et on va dire une culture de société extrêmement différente. Comment vous avez fait pour vous convaincre, enfin, vaincre ces barrières-là? Pour nous, c'était très, très simple. Hein. On travaillait depuis. On a commencé avec cette entreprise coréenne en 98. On a fusionné en 2004 ou 2005, si ma mémoire est bonne. Donc on avait déjà des relations bien établies. En face de moi, j'avais un chef d'entreprise qui a à peu près mon âge. Donc la communication se fait assez bien. Alors contrairement à ce qu'on a en tête au niveau Japon, c'est très. Le Japon c'est particulier, mais la Corée c'est quand même plus américanisé, plus ouvert. Quoi. Donc on n'a pas eu de difficultés particulières. La langue parfois c'est effectivement un problème parce qu'ils ne parlent pas tous bien l'anglais. Donc ça c'est effectivement un souci, mais bon, le patron parlait anglais suffisamment bien pour communiquer. Et puis après le business prend le pas, hein. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Le plus compliqué après, c'est en tant que filiale, la financer, etc. Puisque c'est ça le nerf de la guerre. Et trouver des financements locaux, c'est un peu plus difficile. Mais d'un point de vue culture, on n'était pas, il n'y avait pas de souci particulier. Ça, c'est une question intéressante par rapport au site web, justement. En fait, on a tendance à faire des traductions. En termes de marketing, voilà. Parce que souvent, on va faire une traduction, vous allez reprendre l'identique de votre site, mais en termes de marketing, moi je pense que sur les pays asiatiques, c'est une vraie problématique. D'ailleurs, on n'a pas du tout abordé cette Nous, question. on a aujourd'hui un site coréen qui est fait en Corée. On a un site américain qui est fait aux États-Unis. Parce que c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes façons de parler. Donc on a bien. Et d'ailleurs, c'est un sujet aussi pour l'avenir, c'est comment fusionner un peu mieux tout ça, comment avoir une communication un peu plus générique. Hein, mais tout en s'adaptant au pays, parce que les Américains ne communiquent pas comme nous. Quoi. Et puis les Asiatiques, c'est encore autre chose. Et par rapport au digital, les Asiatiques, Google, ils ne connaissent pas, ou presque pas. Donc eux, ils ont d'autres moteurs de recherche, etc. Donc c'est plus les mêmes référencements, c'est plus les mêmes problématiques. C'est un des points qu'on discutera peut-être. C'est vrai que la multiplicité des langues, quand on est très internationalisé, c'est un vrai sujet. Bon, on traduit, nous, on fait traduire plutôt notre site
un peu brutalement, mais parfois la langue du pays, ou les mots qu'on peut utiliser nous, qu'on pense traduire comme il faut, c'est pas du tout ça qui se dit localement dans les habitudes des gens. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de faire avec nos distributeurs. C'est-à-dire on fait relire systématiquement par nos distributeurs localement pour qu'on soit sûr de bien toucher les bons mots, quoi.